Underworld Studio présente Dex the Past, un podcast réalisé par Melody Unlucky, partie 1. Entrée numéro 1. 5 mai 2000. Tu ne me sers à rien. Tu es inutile. Tu es une déception. J'aurais dû renoncer à ta venue au monde. Dégage de là, je t'ai rien demandé. J'aurais préféré être seul plutôt que tu sois venu au monde et entrer dans ma vie. Ne vois pas ce que les profs te trouvent. Pourquoi ils ont pris une ratée telle que toi? J'aurais dû jamais naître. Jamais être ici. Je juste arrête. J'ai fait quoi pour mériter de t'avoir comme sœur? Tu ne sers à rien. Ça manque à rien. Tu ne donnes à rien. Je suis inutile à ce monde, inutile à ma famille, inutile à tout. Pas comme ma bouteille. Au moins, elle ne m'a jamais abandonné. Pas comme toi. Non, va dans ta chambre, immédiatement. Dégage de ma vie! J'aurais mieux fait d'avorter. Tu n'as été qu'une erreur. À quoi ça sert d'avoir une voix si tu sais pas t'en servir? Tu ferais mieux de la fermer, de nous laisser une chance au lieu de passer pour la vedette. Va t'en traîner. T'es peut-être meilleur que nous, mais tu finiras seul. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Pourquoi tu me ressembles? Non, toi! Qui es-tu? Tu me ressembles. Mais sans vraiment me ressembler. Oui, c'est vrai, mais comment cela se fait-il? Je ne sais pas. Dis-moi, tu sembles bien heureuse toi aussi. Oui, je n'en peux plus. Je vis peut-être mes rêves, mais ces tensions, la famille, je n'en peux plus. Je veux juste m'en aller, mourir. Oh, je suis désolée. Moi, j'ai ma famille, mais tous les rêves, tous les chemins que j'entreprends, je n'y arrive pas. Je suis seule, sans amis à qui parler. T'as de la chance d'avoir une famille. Moi, la mienne se dispute sans cesse et se fait du mal. Dis, tu ne serais pas moi dans notre monde? Si c'est le cas, tu ne veux pas échanger? Échanger? Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on dirait que ce pseudo-miroir soit capable d'être traversé. S'il te plaît, accepte! On essaie, et si ça ne marche pas, on rééchange. Je ne sais pas. S'il te plaît. S'il te plaît, bon, ok. Mais on se retrouve ici toutes les semaines pour en parler. Et si ça ne va pas, on rééchange. Ça marche. Oh, tu dors encore? Tu vas finir par être en retard, ma puce. Tiens, elle dort encore la chauve-souris. Eh, tu sais, il faut dormir, la nuit s'arrête. Attention, chérie. Les chauves-souris, ça mord. Retard? Pourquoi? Sérieusement? Comment tu peux oublier ton audition, banane? Une addition? T'es pas doué, toi. Bon, moi j'y vais. À plus, la petite famille. À plus, mon chéri. Et toi, dépêche-toi. Je ne rêve donc pas. Je vais pouvoir vivre une super vie ici. Je le sens. J'ai une vraie famille désormais. Hurrah! Maintenant, je serai la plus heureuse du monde. En es-tu bien sûr? Ah! Mais vous êtes qui? Ne crie pas si fort. Tout va bien, ma puce? Je t'ai entendu crier. Je crois que tu n'es pas encore tout à fait réveillée, ma chérie. Allez, dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard. Elle ne peut pas me voir. Et toi, tu devrais retourner chez toi dans ton monde. Pourquoi je devrais? Je suis bien ici. Et puis, pour une raison qui m'échappe, c'est comme si que je faisais partie de ce monde depuis toujours. C'est normal que tu aies cette sensation. Cela veut dire que la symbiose a déjà commencé et va bientôt s'achever. Une symbiose? C'est-à-dire? Cela n'est pas facile à dire. Mais pour être honnête, sache que quand tu as changé de place avec ton autre toi, ton cerveau, ton esprit, ton être a en quelque sorte fusionné avec cet univers te permettant de faire des choix qui te sont propres. Je ne comprends pas. Pourquoi ça?
Cela a fait comme si le monde s'était habitué à ta présence et t'a intégré. Mais à toi de voir la contrepartie qui en arrivera. Comment ça, une contrepartie? Eh bien oui, quand on fait ce genre de choses, il y a toujours une contrepartie. Par exemple, ce monde n'est pas le tien, donc tu ne peux y mourir. Comment ça? Je ne peux Tu ne peux y mourir tout simplement car ce monde n'a pas enregistré une mort potentielle te connaissant. Par conséquent, si tu viens à être blessée grièvement ou même être porteuse d'une maladie grave, tu l'auras à vie. Parce que tu n'auras pas de mort. Dans un sens, si je suis également femme à santé, je serai immortelle. Et si je suis dans un monde qui me plaît, à faire des choses qui me plaisent, à quoi bon en faire? Tu serais prêt à rester seul pour l'éternité? Et voir tes proches mourir sous tes yeux? Sachant que c'est un autre monde et que tu pourrais facilement t'y attacher. Au pire du pire, c'est valable aussi pour mon autre double. Par conséquent, je n'aurai qu'à échanger avec elle. Si je veux en finir en tout cas. Si elle désire échanger. Si elle ne désire pas échanger, tu resteras dans cet état. Cela en va de même pour toi qui risquerais de la laisser coincée à tout jamais dans ton monde. Je vois. Mais dans un sens, ça m'est égal. Très bien, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Sache juste une chose. Je suis un gardien. Et je suis le gardien de cet univers. Et sache désormais que je t'aurai à l'œil. Et si jamais je détecte le moindre changement, je t'en ferai part. Mais prends conscience des risques. Bon, je te laisse. Et bonne audition de chant, très cher. Bon, bref. Essayons de voir ce que ce monde peut m'apporter. Entrée numéro 14. 14 mars 2000. Cela va bientôt faire un an. Dans quelques mois, à vrai dire. Et en somme, je ne regrette pas. Et tu en es fière? Un peu que j'en suis fière. J'ai tout ce dont j'ai rêvé. Cet autre moi ne méritait pas son monde. Ça, j'en suis sûre. Et toi, penses-tu qu'elle méritait le tien? Un monde où sa famille la voit comme une pestiférée, avec un père violent qui l'abat. Salope! Tu en as pas marre? Marre de me faire perdre mon temps? Marre de tes délires? Tes rêves à la con? La seule unique raison de pourquoi je voulais que tu naisses, c'était pour que ta mère me foute la paix! Je ne pense qu'à toi, uniquement qu'à Je m'en toi! fiche maintenant! Dans ce monde-là, il n'existe pas! Donc je suis heureuse désormais! Je vois. Eh bien, ta joie va être de courte durée, car ce monde se meurt. Comment ça? Ce monde meurt et si tu ne rentres pas dans le tien, tu risques d'être bloqué à jamais. Non! Je ne veux pas y retourner! Pourquoi tout ce que j'aime disparaît? C'est pas juste! Je suis désolé, mais il te reste peu de temps. Donc retourne dans les bois et retrouve ta place. Entrée numéro 15. 15 mars 2000. Entends-moi! S'il te plaît, échange de place avec moi! Comme ça, tu as changé d'avis. Oui, s'il te plaît! Laisse-toi mourir à ma place! À ma place, je t'en prie! Tu m'as crié dessus la dernière fois, alors que je t'ai supplié. Tu as refusé de me rendre ma place en me riant au nez! Et aujourd'hui, tu me supplies alors que mon monde meurt pour reprendre ta place. Certes, mais tu ne méritais pas ton monde, ni ta famille. Mais s'il te plaît, échange vite, le monde se meurt. Je t'en supplie. Je suis désolée, mais je t'en supplie. Mais je vais... Je suis désolé, mais le temps est écoulé.
j'ai mal. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qui je suis. J'ai juste peur. Entrée numéro 995. 6 janvier 2000. Madame, le portail est ouvert. Très bien. Laissez-moi passer. Mais, madame... Intéressant tout ça. Et désolée de ne pas vous attendre, mais vous êtes beaucoup trop lent. J'ai mal. Voyez-vous ça, la pauvre petite. Les gars, vous me l'embarquez. Pensez aussi à prendre le gardien des lieux. À vos ordres, madame. Allez chier, Claudia. On verra si ton langage ne changera pas après un petit lavage. Entrée numéro 1052. 15 septembre 2000. Je me sens mieux. Comment ça se fait? Où suis-je? C'est ma voix. Pourquoi je ressemble à un robot mangé un alien avec des cornes métalliques? Pourquoi j'ai de grandes dents en métal? C'est comme si j'étais dans une combinaison, mais je ressens tout à travers. Enfin réveillée? Eh bien, tu devais vraiment être épuisée, ma pauvre. Laisse-moi te sortir de cette cuve. Qui êtes-vous? Je m'appelle Claudia Valero, scientifique de la Fondation SCE. La Fondation SCE? Oui, mais ça a 3 significations différentes. Comme sécurité et contrôle environnemental, ou encore société science des cellules épithéliales et société de capture et d'expérimentation. Comme tu peux le voir, j'ai dû changer ton corps car tu ne ressemblais plus à rien quand on t'a récupéré toi et le gardien du monde. Que peut-il arriver? Chaque chose en son temps. Bon, viens, suis-moi, la cyborg. Il y a beaucoup de créatures ici. De choses étranges. Vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. Dans la Fondation SCE, il y a plusieurs postes vacants. Nous avons les scientifiques, les combattants, les expérimentales. Et ensuite, l'élite. Les scientifiques sont ceux qui gèrent tout ce qui est expérimental. Je suis une scientifique, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Après tout, tu as déjà eu une éducation, rassure-moi. Bien évidemment. C'est parfait. Ensuite, nous avons les combattants. Ce sont tous ceux qui s'occupent de la sécurité. D'aller combattre les créatures qui se sont échappées, de la protection du bâtiment, de plein de choses qui demandent des notions de combat, d'armement et de protection. Et ensuite, nous avons les expérimentales. Nous ne les considérons pas encore comme des humains. Disons qu'ils sont en bas de l'échelle. Mais ils restent néanmoins étonnants et je suis désolée de te l'apprendre, mais tu fais maintenant partie d'entre eux. Mais si tu te montres à la hauteur du travail que nous allons potentiellement te filer en échange de t'avoir sauvé, tu pourrais devenir une combattante et moi, élite. Pourquoi vous deviendriez élite si je deviens combattante? Après de rudes analyses qui ont été menées sur ton corps durant ton petit coma, nous avons su et déterminé que tu venais de notre monde, mais pas celui où nous t'avons trouvé. Par conséquent, tu es catégorisé comme une anomalie interdimensionnelle. Ah, je suis devenue une anomalie. En effet. Quelle déception. Je suis navrée. Tu as quitté ton monde, ou plutôt notre monde, depuis bien trop longtemps. De plus, je ne sais pas comment tu t'es retrouvée là-bas. Pourrais-tu me l'expliquer brièvement? Ah, disons que j'ai échangé ma place avec celle qui venait du monde où vous m'avez trouvé. Je comprends mieux alors. Si ce monde dans lequel tu étais a explosé, c'est tout simplement parce que tu as passé trop de temps là-bas. Par conséquent, ce monde est devenu instable. Et a donc explosé. Implosé. Enfin, comme tu veux. Écoutez, madame, vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé de cet enfer. Donc je ne sais même plus combien de temps j'y ai passé. Si tu veux savoir combien de temps tu y es resté, je pourrais te le dire. Disons que j'ai appris que 1 heure passée dans notre monde équivaut à 10 ans de vie dans celui dans lequel tu étais.
Et par rapport à nos données, le monde dans lequel tu étais a explosé il y a 2 semaines. Et comme tu n'appartenais pas à ce monde, tu vivais ta mort en boucle. Sans cesse et sans répit. Attendez. Cela fait 480 ans? Je suis au regret de te dire que oui. Madame, sachez une chose. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé de cet enfer qui était de 480 ans. Par conséquent, je vous fais la promesse solennelle d'être à votre service et de respecter vos ordres, quels qu'ils soient. Je me contrefiche que vous soyez proche nucléaire, ou que je ne sais quoi d'autre. Je suis désormais à votre service, et j'attends le nom que vous allez me donner. Parfait. Dans ce cas, tu t'appelleras Dex. Tu seras mon bras droit, et si tu es à la hauteur et que tu te donnes à fond, je ferai de toi ma protégée. Comme mes chers Rotterwolf. Est-ce que ce sont des chiens? Mais on dirait qu'ils ont été modifiés et qu'ils souffrent. Peut-être, mais ce ne sont que de vulgaires animaux. Enfin, vulgaire est un peu insultant, car ils m'obéissent au doigt et à l'œil et me sont plus que fidèles. Si tu es à la hauteur, tu seras au même rang qu'eux et peut-être plus. Très bien, madame. Vous pouvez juste m'expliquer l'ampleur des missions que vous remplissiez chaque jour? Chaque jour, nous capturerons des légendes urbaines afin d'expérimenter sur elles. Et pour certaines, nous les exterminerons afin que notre monde soit meilleur et à l'abri de ces abominations. D'ailleurs, je vais t'en présenter l'une d'entre elles qui est plus proche de moi que tu ne pourrais l'imaginer. Mais c'est une jeune femme dans cette cuve, aux cheveux bleus. Je trouve ça marrant maintenant de vous voir côte à côte. Tu avais les cheveux rouges et tu étais couverte de cicatrices quand je t'ai récupérée. Elle est à peu près la même, mais elle est beaucoup plus petite que toi. Il s'agit de ma sœur, Blue. Son nom n'a pas été cherché bien loin. Elle est la dernière rescapée de ma famille qui s'est fait décimer par ces légendes. Pourquoi la mettez-vous dans cette cuve? Vous devez vraiment tenir à elle, non? Qui a dit que je tenais à cette créature? La seule raison pour laquelle elle est encore en vie, si ce n'est qu'elle fait partie de ma famille, c'est que nous utilisons ces cellules afin de créer des clones parfaits afin que lors de nos missions, nous ne mourons pas. Que tu sois outré ou non de cette pratique, dans tous les cas, tu m'as promis fidélité. Donc, même si Blue est gentille, je voudrais que tu la traites telle que moi je la traiterais. C'est-à-dire que tu la considères comme un animal, une bête, un simple outil. Mais cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre soin. Bien, madame. Je respecterai votre décision. Parfait, Dex. Maintenant, il est temps que tu commences ta première mission. À suivre sur les plateformes Underworld Studio.